Oui, merci. Nous savions que l'agriculture n'était plus une priorité pour la Commission européenne. Avec ce dossier ukrainien, nous découvrons, mais nous le savions déjà, que la Commission européenne veut détruire l'agriculture française et européenne. Quand j'entends parler d'accords équilibrés, d'accords satisfaisants, mais madame, il faut aller le dire à nos agriculteurs, ça. Il faut aller le dire à nos éleveurs, parce que, je le dis clairement, on se moque du monde. Alors vous avez cité certains chiffres, mais vous en avez évité d'autres. Je reviens sur la filière sucre. L'Ukraine exportait 20 000 tonnes de sucre avant la guerre. Avec votre contrat d'association, ce sera 100 000 tonnes par an. Et il faut ajouter à cela le funeste traité du Mercosur, où on aura des importations de 180 000 tonnes de sucre. On est en train de détruire la filière sucre en France et en Europe. Et je rencontrais récemment des producteurs de betteraves dans le nord de la France qui me disaient qu'ils allaient arrêter la betterave parce qu'ils ne pouvaient pas tenir. Vous n'avez pas parlé de la volaille. 90 000 tonnes avant la guerre, 120 000 tonnes avec le contrat d'association. Là aussi, on est en train de détruire toute une filière. Et alors on nous dit qu'il faut soutenir l'Ukraine, qu'il faut soutenir ces paysans. Mais dans la réalité, qui soutenez-vous avec cet accord? Les oligarques. Je rappelle que 80% de la production de volaille appartient à un milliardaire qui vit à Malte, dont la société est cotée à la bourse de Londres, et c'est lui que vous allez enrichir et qui va nous vendre, et qui nous vend déjà du poulet de qualité extrêmement critiquable. Je rappellerai que certains chiffres, le salaire minimum en Ukraine est de 165 €. Il y a des exploitations de 500 000 hectares et vous voulez nous mettre en concurrence avec ces gens-là. C'est criminel. Vous n'écoutez pas nos agriculteurs, vous n'écoutez pas l'opinion publique et vous osez devant cette commission agricole, car nous, députés, nous représentons nos agriculteurs, nous dire que c'est un accord satisfaisant et équilibré, c'est scandaleux.